personne utile. Si toi tu as trouvé qu'il t'a donné l'argent et que tu as peur qu'il puisse te faire mal, rentre vers la personne, restitue-lui son argent. Tu lui dis, j'ai réfléchi, j'ai raisonné pendant longtemps, je vis que je ne peux pas prendre votre argent. Restitue l'argent d'autrui. Ne bouffez pas l'argent que vous avez pris parce qu'il y a des gens qui finiront par trouver des morts parce qu'il avait pris l'argent, il n'a pas voté. Et les Congolais, lokola tolinga makambo bakisi, makambo banini, okende koluka kisi aboma mwana wana alieki mbongo na ye. Alors mpona koevite baboma yo te, zongisa mbongo ozwaki. Zongisa mbongo ovote na motema na yo moto oyo, motema esepeli oyebi ke moto wana soki akomi liboso ya bakoti. Akokoloba oui na non. Ozwa moto ayebi koloba kaka non te, oui oui te. Merci beaucoup. Partie d'un constat que j'ai fait. Je vis dans ce pays depuis 60 ans. J'ai eu à travailler comme fonctionnaire. Tout est parti d'un constat malheureux. De voir qu'il y a certaines habitudes qui ont tenu domicile dans le chef de la population congolaise, notamment en matière de corruption, des actes d'anti-valeur, de fraude et des actes semblables. C'est ce constat malheureux-là que j'avais fait qui m'a révolté, qui m'a poussé à postuler à la sénatoriale et que, comme j'ai pleinement confiance aux députés provinciaux, lorsqu'ils vont me porter à siéger au Sénat, j'ai prévu trois points pour combattre efficacement ce fléau, que moi j'appelle fléau. Parmi lesquels j'ai déjà une idée sur la proposition de loi tendant à intensifier les sanctions à l'encontre de ceux qui se livrent à ces pratiques. Les lois existent, l'IGF fait correctement son travail, mais je pense que il faut quelque chose de plus pour booster afin que les gens aient quand même peur. Le gestionnaire, là où il est, il sache que ce que je gère, l'argent que je gère, le patrimoine que je gère, ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à ma famille, mais ça appartient à la communauté congolaise. Ça, c'est la première option, mais j'ai prévu de propositions plus radicales, allant même à la proposition de peine de mort à ceux qui seront attrapés la main dans le sac. Deuxièmement, je pense qu'il faut arriver à laver la mémoire des Congolais. Et là, j'ai proposé le changement ou la réforme du système éducatif congolais. C'est-à-dire qu'on réintègre le cours de morale. Nous, lorsqu'on grandissait, on avait ce cours-là à l'école primaire et même au niveau des cycles d'orientation, mais ce cours-là n'existe plus. Nous proposons qu'on réintègre ce cours-là et qu'on lui donne une forte pondération. Et ce cours doit commencer à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Et troisièmement, nous proposons aussi ce qui est à la base de détournement des deniers publics. Nous proposons la révision du traitement du fonctionnaire de l'État, de l'agent public de l'État. Lorsque je parle de l'agent public de l'État, je vois d'abord le fonctionnaire, parce que moi-même je le suis, l'enseignant, le militaire, le policier, le magistrat.
on réajuste le SMIC, le salaire heure mensuelle garanti, parce que le niveau du SMIC actuel, c'est ce qui est aussi un élément qui pousse les gens à détourner. Ils vont chercher à nouer les deux bouts du mois par le détournement. Mais si on lui donne un salaire soit qui lui permet de vivre tant soit peu, mais pendant 30 jours, je pense que cette pratique-là, le détournement pourrait disparaître. Vous avez de très belles propositions. Maintenant, nous posons la question sur l'angle dont vous avez évoqué de manière à lutter contre la corruption. Pensez-vous que vous allez y arriver à éradiquer ces systèmes? Surtout que le mal est très profond. Le mal est très profond. Comme si quand vous arrivez dans l'hémicycle, vous oubliez tout ça. Bon, moi je suis fonctionnaire, je sais ce que je dis, je me retrouve. Le mal est très profond. Je ne dis pas qu'en 5 ans, c'est de manière de 5 ans, en 5 ans, on peut arriver à éradiquer. Mais on peut arriver à faire un grand pas. Et c'est quelque chose qui peut, même dans les 10-15 ans à venir, qui peut nous permettre, nous Congolais, de vivre dans un pays des hommes normaux. Merci. Le téléphone. Je suis camarade vice-présidente de la ville de Kinshasa, de l'AFDCA, de parti de Noir et Bahati Puebo. Je suis ici en tant que candidate aux élections sénatoriales. Ok, étant candidate aux élections sénatoriales, quelles sont des stratégies ou encore des projets de société que vous avez apportés pour défendre vos électeurs qui vous ont soutenu pendant toute cette campagne électorale? Moi, je suis en train de soutenir plus la jeunesse. Parce que je me suis rendu compte que notre jeunesse est vraiment pauvre en tout. Notre jeunesse n'est pas aidée. Nous, les parents, nous n'aidons pas notre jeunesse. Économiquement, financièrement, partout, dans tous les niveaux. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'un universitaire qui termine les études est incapable de trouver du travail? Donc le pays ne fait absolument rien pour cette jeunesse. Un universitaire, tu le vois dans la rue, en train d'être changeur de monnaie, pas la monnaie étrangère, mais changeur de la monnaie congolaise. Est-ce que vous pouvez trouver ça normal? Donc tu as 1000 francs, tu vas avoir 100 francs, 100 francs, 100 francs, tu cherches un changeur de la monnaie congolaise. Ici dans ce pays, tu vas le dire. Alors moi, tout ça, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir les filles. Ils sont là en train de faire des commerces pour chercher comment vivre. Les parents sont incapables de nourrir les enfants. Et nos filles sont en train de faire la rue. Alors si le pays, si nous qui venons dans les enceintes de décision où on vote des lois, nous devons faire quand même un effort pour trouver des lois, pour composer des lois qui peuvent aider la jeunesse à aller de l'avant. Nous ne pouvons pas seulement voter des lois qui sont seulement dans les intérêts, et plus entre l'argent. Et c'est toujours la vieille gloire qui se retrouve jusqu'à ce jour. Un exemple simple. Il y a des gens, des papas, qui ont travaillé pendant longtemps, et qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent l'argent à la maison, et maintenant là, qu'il y a les élections sénatoriales et de gouvernorat, ils viennent pour corrompre la jeunesse qui sont dans les assemblées pour les voter. Pour les voter, est-ce que vous trouvez ça normal? On va continuer à vivre dans la corruption jusqu'à quand? Parce que si ces vieilles personnes-là amènent la corruption au niveau de la jeunesse qui est maintenant, quand le président de la République a dit qu'il veut travailler avec la jeunesse, il veut que le pays puisse remonter avec la jeunesse, que la jeunesse prouve qu'ils seront capables de diriger le pays. Mais à ma grande surprise, on vous demande l'argent, vous êtes candidat, vous voulez que je vous vote, je vous donne l'argent. Et ce n'est pas leur faute, c'est parce que toutes ces vieilles gloires qui étaient là dans le passé, ils avaient déjà amassé leur argent pour venir, ils ont commencé avec 10, l'autre vient avec 20, l'autre vient avec 30, l'autre vient avec 40. Nous allons. C'est pour ça que moi, j'ai dit,
mon cahier de charge, c'est plus jeunesse. Je ne sais pas tout vous dire, je n'ai pas un papier pour tout lire, mais je dis un peu ce que j'ai comme estimation pour la jeunesse. C'est l'exemple là que je vous ai donné, donc j'ai déjà les na mwa mokele lopoto alingana po tosukisa nini oyo etindi yo po okoma sénateur opostule en tant que sénateur nakoma sénateur mpo namoni bana na biso bazoniokwama moto azolobela bango aza te moto azoluka bolamu na bango aza te batata bamama bazolukaka bolamu ya bango moko bazovivre na égoïsme balingi jeneseke liboso te ebongo bino bagene yango bana na bino bokopesa bango kaka exemple wana bokoluka mpe bana na bino mpe baévolue un jour. Mais pour pas évoluer, il faut que nous battions à exemple. Voilà. Et s'il faut parler d'un dernier mot, et vous à Nini, maman. Mon dernier mot, je peux dire que vraiment, je dis à la population que nous. Stratégie par rapport à votre vision par rapport à cette course de sénatoriale. Nous voulons, ceux qui ont déjà travaillé avant nous ont déjà bien fait, mais nous voulons apporter l'innovation, nous voulons améliorer. Et sur le plan sécuritaire, sur le plan de santé de la population de Kinshasa. Et une fois élu, vous serez certaine que vous serez à la hauteur de défendre cette population qui vous ont toujours soutenu depuis cette course jusqu'à la fin. Bon, la population nous a fait confiance, nous n'allons pas le décevoir, donc nous allons nous battre pour que la population se retrouve en nous. Parce que nous avons le devoir de le représenter, nous avons l'obligation aussi de le défendre sur tous les plans. Donc la population doit se sentir en sécurité parce qu'il nous a élus, pas élus, mais parce qu'il nous a fait confiance, je voulais dire. Donc il doit se sentir en sécurité. Donc nous sommes prêts à le défendre et que la population quinoise puisse être contente de nous. Quelles sont la motivation qui vous a motivé pour... La motivation, c'est représenter le peuple, le souci que la population quinoise, la vie et tout soit amélioré, la sécurité et tout soit vraiment amélioré, que les Congolais puissent se retrouver. On a souvent entendu des discours, changement de mentalité et tout ça, mais nous voulons que ça soit effectif. Vraiment que le Congolais puisse se retrouver, surtout le Kino, parce que c'est de Kino qu'il s'agit, que le Kino puisse se retrouver. Et s'il faut parler d'un dernier mot, ça sera la... Là, pour vous, nous nous battons pour vous. Faites-nous confiance. Donc nous sommes là pour vous représenter, non seulement comme des gens qui viennent comme des figurants, mais pour que vous retrouviez et vous ayez une réponse à vos questions à travers vous. Merci. Les noms. Mireille Mona Makelele.